Bonjour, bienvenue à cette session WebEx. Je suis Nancy Coquelet de la société Akao et c'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter le WebEx sur la dématérialisation et plus particulièrement sur l'optimisation des traitements de vos factures fournisseurs. Alors, hop, donc Akao, qui sommes-nous? Donc nous sommes un éditeur de logiciels qui existe depuis 15 ans et nous sommes spécialisés dans la digitalisation des flux métiers de l'entreprise. Donc derrière digitalisation, faut entendre moteur de reconnaissance de caractère, GED, process de validation, workflow. Voilà, enfin, on va en parler en détail après. Donc, nous commercialisons deux produits phares. Donc, iFacto, qui permet de dématérialiser la facture fournisseur. Donc, c'est le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais nous avons également un autre produit qui s'appelle Illico, qui permet de digitaliser tout process métier de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la facture fournisseur, mais sachez que si demain vous avez d'autres process que vous voulez mettre en place, c'est notre produit Illico qui va vous permettre de le faire. Donc on a nos deux solutions sont effectivement un lien fort avec Sedge, que ce soit du Sedge 100, du Sedge 1000 ou du Sedge X3. Quand on parle de iFacto connecté avec un Sedge 100, on va même récupérer des paramétrages comptables comme les grilles de ventilation, les modèles de saisie, etc., que vous auriez créés dans Sedge 100. Donc, on a vraiment une intégration très forte avec les produits Sedge, avec d'autres produits également, mais particulièrement effectivement avec Sedge 100. Et enfin, Alticap est bien sûr un partenaire agréé sur nos produits iFacto. Donc aujourd'hui, moi, je fais la présentation, bien sûr, en tant qu'éditeur. Mais demain, si le produit vous intéresse, c'est bien sûr des consultants de chez Alticap qui connaissent votre projet d'entreprise, qui mettront en place le produit iFacto chez vous. Alors, hop. Donc, iFacto, le principe de iFacto, comment ça fonctionne? Donc déjà, une chose très importante, c'est que le paramétrage compta reste dans la compta. La création des fournisseurs, la création de votre plan comptable, la création de nouvelles sections analytiques reste dans la compta. iFacto n'est que la petite main, entre guillemets, de votre comptabilité qui va se nourrir de tout ce que vous avez consigné dans la compta. Donc la compta, c'est bien paramétré par des règles, etc., que nous, on récupère, mais en aucun cas, le paramétrage de votre compta se fera dans iFacto. On s'en nourrit, bien sûr, c'est tout. Donc, on va fonctionner comment? Donc, on va récupérer en fait les PDF de vos factures, on verra par différents moyens. L'idée en fait, notre outil, c'est qu'il va interpréter ce qu'il y a sur les PDF de vos factures fournisseurs. Donc, on a un moteur qui s'appelle reconnaissance de caractère, ou vous appelez ça aussi peut-être LAD, lecture automatique des documents, qui va permettre d'interpréter les données qu'il y a sur votre PDF. Donc, ces données, on va les mettre en comparaison avec ce qui existe comme fiche fournisseur dans votre comptabilité, ce qui va nous permettre effectivement derrière de vous proposer une écriture comptable, de l'envoyer dans un circuit de validation et derrière d'aller stocker effectivement. Ce qu'il faut bien effectivement retenir, c'est aide à la saisie, process de validation, GED. Bien sûr, entre tout ça, il y a l'intégration, on va le voir, de l'écriture. Donc, je vais vous montrer un schéma beaucoup plus détaillé de ce qui pourrait se passer dans une entreprise. Donc, c'est un schéma, bien sûr, exemple, mais il y a des entreprises qui vont mettre le schéma de validation avant. Bon, moi, je suis partie d'un principe qui est le suivant, mais bien sûr, ce principe, ce fonctionnement peut être différent d'une entreprise à une autre. iFacto est capable de s'adapter, bien sûr, à l'organisation de votre entreprise. Donc, en fait, notre application commence au répertoire qui est en jaune, iFacto, dans lequel vous allez nous pousser tous les PDF de vos factures, que ces PDF proviennent du papier ou que ces PDF, vous les ayez reçus peut-être de messagerie. Enfin, nous, notre application commence ici. Dans la mesure où iFacto voit qu'il y a des PDF dans ce répertoire, il va vous les interpréter. Alors, pas besoin de créer de masque de saisie au préalable. Vous recevez une facture. Dès qu'on met en place iFacto chez vous, il n'y a qu'à la pousser effectivement dans iFacto et iFacto va se débrouiller pour interpréter cette facture. Donc, on verra qu'il y a de l'OCR, mais il y a aussi bien sûr de l'apprentissage à faire sur certaines factures. Donc, c'est d'abord le comptable, dans ce schéma,
comptable qui va recevoir la facture et qui va dire si la proposition d'écriture comptable que lui fait Ifacto lui convient, soit il l'enrichit, il la contrôle, il peut la corriger. Hein, on n'est pas des baguettes, on n'a pas un outil baguette magique. Il y a des fois, effectivement, il va y avoir besoin de peut-être corriger certains éléments. Et derrière, on a la possibilité, une fois que le comptable a travaillé sur cette écriture, de la comptabiliser dans 7G100, 7G1000, 7X3 ou autre outil comptable. Donc, l'idée, en fait, c'est que la première fois que vous l'intégrez dans 7G100, on va vous l'intégrer avec un statut qui est en attente de bon à payer, donc en attente de BAP. Donc, je vais utiliser effectivement ce terme de BAP qui veut dire bon à payer. Donc, vous comptabilisez, vous comptablement, vous avez reçu la facture de votre fournisseur, vous l'intégrez grâce à Ifacto directement dans votre journal d'achat, donc avec le PDF associé à cette écriture, le PDF de la facture associé à l'écriture, et cette écriture est en attente de BAP, ce qui veut bien dire que vous l'avez comptabilisé, mais pour le moment, vous n'avez pas encore reçu la validation des différents acheteurs qui vous disent que vous pouvez payer cette facture. Parce qu'effectivement, au moment de la traiter, cette facture, quand vous l'avez traitée, elle passe dans un circuit de validation. Donc, ce circuit peut être simple ou conditionné. Le simple, ça va être de dire, moi, j'ai 2 valideurs, donc ce sera le valideur 1 en fonction, par exemple, du service. Hein, donc, on peut mettre une orientation. Le circuit va s'orienter différemment en fonction de à qui est adressée la facture. Est-ce que c'est, alors vous pouvez travailler par site géographique, vous voyez ce qui est le cas moi ici. Hein, si je dis que cette facture est destinée à l'agence de Lyon, c'est le responsable de l'agence de Lyon qui va valider cette facture. Si c'est pour Paris, c'est le responsable de Paris qui validera cette facture. Après, je peux avoir plusieurs niveaux de validation. Donc, quand je dis que ce circuit peut être conditionné, c'est-à-dire qu'en fonction du fournisseur ou en fonction du montant de la facture, on pourrait ou pas déclencher un circuit de validation. Par exemple, on peut dire que toute facture inférieure à 250 € ne passe pas dans un circuit de validation, que le comptable appose lui-même le bon à payer, que pour certains fournisseurs, le comptable appose lui-même le bon à payer, et à contrario, que pour certaines factures, par exemple, supérieur à un montant, là, on va déclencher un niveau 3 de validation qu'on ne fait pas pour les autres factures. Donc, on peut bien sûr conditionner ces factures, ce circuit, en fonction de certains éléments. Alors, un visu de cette application. Donc, l'application Ifacto est installée sur le serveur de votre entreprise. On n'installe rien sur les postes clients avec un navigateur. Alors, il ne leur faut pas forcément une connexion Internet à vos utilisateurs. Il faut juste qu'ils aient le navigateur. Et après, ils se connectent sur le réseau de l'entreprise qui le permet effectivement de visualiser l'application. Donc derrière, les utilisateurs de Ifacto vont être tous rattachés à des profils d'utilisation et à des droits. Si vous avez plusieurs sociétés comptables, plusieurs entités juridiques avec plusieurs dossiers comptables, on va dire sur quel dossier comptable peut intervenir le comptable ou le valideur. Est-ce que le valideur va valider les factures de toutes les sociétés ou que de certaines? Pareil, est-ce qu'un valideur va valider les factures de l'ensemble de la société ou qu'une partie? Par exemple, moi, dans mon cas, moi, j'ai des valideurs qui ne valident que les factures de Lyon et d'autres qui ne valident que les factures de Lille. Et en recherche, ils n'ont de visu possible que sur les factures pour lesquelles ils ont les droits. Donc, un utilisateur, mon responsable de Lyon, ne verra jamais en recherche des factures de Lille. Donc, vous voyez ici, je suis sur un profil administrateur qui voit toutes les bannettes. Donc, on fonctionne par bannette. Donc là, j'ai ouvert la bannette comptabilité où on voit au fur et à mesure toutes les factures qui arrivent. Donc, c'est des factures qui ont été envoyées dans le répertoire Ifacto pour traitement. Et dès qu'elles ont été traitées, dès qu'elles sont passées dans ce qu'on appelle notre moteur de reconnaissance de caractère, il vous propose ici les écritures. Donc, vous remarquerez ici qu'il y a pour certaines lignes marquées choix fournisseur. Ça veut dire qu'on a envoyé une facture dans Ifacto. Pour autant, le fournisseur n'était pas créé peut-être dans la comptabilité Sage où aucun élément de cette fiche fournisseur ne nous permet de l'associer à cette facture. Parce qu'évidemment, dans vos fiches fournisseurs, il faut qu'il y ait un minimum d'informations qui permettent à Ifacto d'aller associer la facture avec ce fournisseur. Donc souvent, ça peut être un numéro de SIRET, ça peut être un téléphone, un numéro de TVA intracommunautaire qui sont propres aux fournisseurs et qui vont nous permettre, nous, de l'associer.
D'accord? Donc, vous voyez, à côté de ça, il a su récupérer les montants. C'est pas parce qu'il connaît pas le fournisseur dans votre comptabilité, enfin, qu'il n'a pas reconnu ou qu'il ne connaît pas le fournisseur parce qu'il n'est pas créé dans votre comptabilité qu'il ne va pas traiter une facture. Donc, ça, c'est assez important, hein. Effectivement, nous, notre application permet de traiter tous les documents sans avoir de travail préalable à faire. Alors, on va ouvrir une facture. Voilà, donc là, ça, c'est toutes les factures effectivement que le comptable, puisqu'on est dans la banette comptable, va avoir à traiter. Donc, il va les ouvrir et quand il ouvre une facture, voilà effectivement le formulaire qui lui est proposé. Donc, Ifacto, bien sûr, ne fait que des propositions par défaut de ce qui est présenté sur la facture. Donc, vous voyez, là, il a bien associé effectivement Montière. Il va traiter différentes catégories de factures. Vous pouvez catégoriser des factures d'achat, des factures de frais généraux. On peut même imaginer que pour certaines, il y a un export comptable derrière. Pour d'autres, vous pouvez nous dire, je ne veux pas d'export comptable parce que, par exemple, pour mes loyers, j'ai un échéancier. Je reçois une facture d'abonnement en début d'année. Donc, je ne veux pas, puisque c'est l'abonnement dans ma comptabilité Sage qui va générer en fait cette écriture. Donc, je ne veux pas qu'Ifacto aille lui générer. On est capable effectivement de créer différentes qu'on appelle catégories de factures qui permettent effectivement un fonctionnement différent derrière. Alors, vous allez, dans Ifacto, on est capable de traiter des factures comme des avoirs. Donc, si se présente le mot avoir ou note de crédit dans le haut de la facture, cette écriture sera passée au crédit du journal d'achat et sera topée comme avoir. Vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui sont remontés de la fiche fournisseur, donc comme les modes de règlement. Les montants sont automatiquement récupérés par la reconnaissance de caractère. Donc, vous remarquerez qu'on ne travaille que sur le montant global, effectivement, de la facture. Et derrière, il y a des éléments qui vont être des éléments de reconnaissance ou des éléments propres à Ifacto. Donc, par exemple, un numéro de facture, comme nous, on ne travaille pas en vidéocodage, parce que le vidéocodage, peut ne pas toujours être correct. Il peut vous tronquer un caractère sans qu'à l'œil nu, effectivement, vous puissiez le visualiser. Nous, on va travailler à l'inverse sur la zone, par exemple, du numéro de facture. Vous voyez ici le numéro de facture de ce fournisseur, mais bien remonté parce que la première fois que j'ai passé une facture pour ce fournisseur, je suis venue le saisir. Du coup, il a appris pour ce fournisseur la structure du numéro de facture et il a de lui-même été repérer l'emplacement de ce numéro que j'ai saisi sur la facture. Donc, la prochaine fois que je présente une facture pour Mazet, la seconde fois que j'ai passé, vous voyez, tous les éléments étaient déjà pré-remplis. D'accord? Ici, les éléments de type service, ça c'est propre au paramétrage de Ifacto. C'est ce que je vous disais avec mes sites de l'île de Lyon. Là, c'est un exemple par service. Donc, cette facture est dédiée au service développement. La dernière fois que j'ai passé une facture pour ce fournisseur Mazet, je l'ai passée sur le service développement. Donc, par défaut, il me propose effectivement de la passer sur ce service. Et ici, c'est des éléments qui proviennent de votre comptabilité Sage. Ici, j'ai accès à mon plan comptable Sage. La dernière fois que j'ai passé une facture pour ce fournisseur, je l'ai passé pour ce compte comptable. Donc, effectivement, il va me proposer de le passer maintenant sur ce même compte comptable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est assez important, c'est ce que je vous disais, on est franchement interconnecté à votre comptabilité Sage, c'est-à-dire que le compte de taxe ici qui remonte, c'est bien celui dans votre comptabilité Sage qui est lié à ce compte de charge. D'accord? Donc, on n'a même pas à le remonter. Si votre comptabilité est bien paramétrée avec les connexions entre les comptes de TVA et le compte de charge, vous n'aurez même pas à aller saisir votre compte de TVA. Automatiquement, Ifacto le remontera. Donc, une fois qu'on a saisi une facture, on va pouvoir la rendre exportable dans Sage et l'envoyer dans le circuit de validation. Vous voyez aussi, il y a des icônes en haut qui vous permettent éventuellement de mettre des factures en litige, en attente, d'aller poser des questions sur cette facture avant un utilisateur de Ifacto. Au lieu d'utiliser la messagerie, on va utiliser Ifacto pour poser des questions sur une facture. Et puis derrière, on a la possibilité, si vous êtes sur du multi-entité juridique, de réaiguiller une facture si on l'a passée dans le mauvais dossier comptable. Alors, je parle une fois qu'elle n'est pas traitée, bien sûr, avant qu'elle soit traitée. Ce PDF a été mal orienté, je peux le réorienter sur la bonne société. Donc, ici, une fois que vous aurez traité votre facture, vous allez pouvoir l'exporter
enfin les exporter, toutes vos écritures, bien sûr, en masse dans la comptabilité Sage. Donc, vous voyez ici, j'ai ouvert un journal d'achat. On voit bien que cette facture a été poussée dans Sage avec un statut ATT-BAP. Ça veut dire qu'elle est bien comptabilisée. Pour autant, vous n'avez toujours pas reçu, elle n'a pas été validée par Ifacto, par vos valideurs, pour être bonne à payer. Donc, on a bien cette indication directement sur l'écriture. Et dans Sage, on va aller vous mettre ce qu'on appelle un petit programme externe qui vous permettra en un clic d'ouvrir le PDF de votre facture. Donc, voyez ici, je suis ici sur mon écriture comptable. Je vais cliquer ici sur le bouton et il m'ouvre la facture que j'ai reçue de ce fournisseur. Donc, vous avez directement accès au PDF et à toute la traçabilité qui aura été faite sur cette facture. Donc, voyez, cette facture, je sais à quelle heure elle est rentrée dans Ifacto, enfin, à quelle heure je l'ai scannée, à quelle date et à quelle heure je l'ai scannée, qui l'a fait, qui l'a mis en litige, qui l'a sorti du litige si cette facture a été en litige, qui l'a validée, à quelle date, si cette validation a été faite par délégation à quelqu'un, ben, vous le voyez également, c'est le cas ici, et qui a apposé et à quelle heure sont bons à payer. Donc, vous voyez, on a toute la traçabilité de cette facture. Bien sûr, vous avez d'autres éléments. Hein, si on a ajouté des pièces jointes, des commentaires, vous retrouvez tous les éléments associés à la facture. Et ici, derrière, chose importante dans Ifacto, hein, c'est qu'on va retrouver toute la GED de vos factures fournisseurs. Effectivement, dans Ifacto, vous allez traiter vos factures pour les intégrer directement dans vos votre ou vos journaux d'achat Sage, mais vous allez également pouvoir, bien sûr, ces factures les retrouver facilement. Donc, vous avez vu, quand vous saisissez une facture d'achat, vous renseignez beaucoup d'éléments qui deviennent ce qu'on appelle des critères de recherche. Donc, vous voyez ici, vous retrouvez tous les critères de recherche. Tout ce que vous avez rentré tout à l'heure sur cette facture devient également des critères de recherche. Donc, par exemple, si vous voulez trouver toutes les factures du service développement de telle date à telle date, vous renseignez vos critères. Vous appuyez sur le bouton rechercher et là, il vous dit, bah, voilà toutes les factures qui correspondent à ces critères. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces factures, vous allez pouvoir les ressortir sur, vous voyez, il va vous les mettre ici. Vous allez pouvoir extraire un fichier Excel de ces éléments. Par contre, si vous voulez également récupérer les PDF de ces factures et éventuellement les pousser à quelqu'un de l'extérieur qui n'aurait pas Ifacto, votre expert comptable, par exemple, vous demande de ressortir tout ce lot de factures, ben vous allez pouvoir faire un export derrière. Il récupérera un fichier Excel avec le lien vers les PDF de vos factures. Donc, pour la recherche, effectivement, vous allez, dès que vous rentrez dans un outil comme celui-ci, retrouverez très facilement vos factures, bien sûr, hein, que ce soit depuis la compta Sage avec ce lien, mais si vous voulez faire des critères de recherche, bah avec cette banette recherche. Alors, après cet aperçu rapide de notre application Ifacto, vous synthétisez quelques avantages de Ifacto. Donc, vous rappelez que ce logiciel, cette solution est full web, donc ce qui la rend simple d'utilisation. Attention, quand je dis full web, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on installe l'application sur le serveur de votre entreprise. Hein, l'application est installée chez vous, les PDF sont stockés sur le serveur de votre entreprise. Pour les postes utilisateurs, un simple navigateur suffit, mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils aient besoin d'Internet sur leur poste. J'insiste, hein. C'est juste le navigateur qui pointe sur le serveur de votre entreprise. Donc, dans la mesure où l'utilisateur est connecté au réseau de l'entreprise, il pourra bien sûr utiliser Ifacto. Et depuis l'extérieur, si vous mettez effectivement en place des certificats sur vos serveurs, d'accès sur vos serveurs. Donc, c'est installé, comme je le disais, cette application est installée sur le serveur de votre entreprise ou sur le cloud si vous souhaitez, mais en tout cas, ce n'est pas Ifacto qui vous propose un hébergement. Donc, vous êtes libre et vous stockez les PDF de ce fait des factures sur les serveurs que vous aurez choisis. Il n'y a pas de masque de facture à créer au préalable. Hein, vous l'avez vu, dès qu'on intègre une facture fournisseur, elle est automatiquement, effectivement, intégrée dans Ifacto. Donc après, c'est la reconnaissance de caractère et c'est l'apprentissage qui va faire qu'au fur et à mesure, vous n'aurez l'outil va vous proposer directement par défaut les informations liées à ce fournisseur.
Le circuit de validation est totalement personnalisable. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir. Peut y en avoir pour certaines factures, pas pour d'autres. Il peut y en avoir pour certains montants, pas pour d'autres. Il peut y avoir des exports comptables pour certaines factures, pas pour d'autres. Effectivement, tout ça est bien sûr paramétrable. On gère également, bien sûr, l'imputation analytique. Donc, on récupère le paramétrage que vous avez fait dans Sage sur vos comptes de charge. On récupère également les grilles de ventilation analytique, mais encore plus fort, on peut aller beaucoup plus loin que ce que vous savez faire dans la comptabilité 700, puisque nous, on a des éléments qu'on récupère également sur les factures. Donc, on peut associer des grilles de ventilation analytique, par exemple, ou des sections analytiques par rapport à des mots-clés. Donc, si vous avez, par exemple, des factures de liseur avec des plaques d'immatriculation qui correspondent à des sections analytiques, nous, comme on a ce moteur de reconnaissance de caractère, dès qu'il va détecter un numéro de plaque que vous aurez défini, il va pouvoir l'associer derrière à un code analytique que vous aurez défini. On va pouvoir, donc pour les clients qui ont 700 gestion commerciale, on a la possibilité effectivement de faire du rapprochement de la facture à la commande ou au bon de livraison que vous aurez saisi dans votre circuit d'achat dans Sage gestion commerciale, avec la possibilité de faire du rapprochement partiel ou total, puisqu'on récupère les lignes, bien sûr, de tout ça. On contrôle les doublons, effectivement, dès qu'on intègre une facture, dès que Ifacto détecte que pour ce fournisseur, ce numéro de facture est déjà passé, effectivement, il va vous dire qu'il y a un doublon. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'imagine que vous recevez à la fois des factures papier de vos fournisseurs et puis des fois, ils se mettent au PDF, mais ils vous renvoient quand même la facture papier. Ifacto détectera assez vite, effectivement, qu'il y a un doublon sur cette facture, avec possibilité de ne pas pouvoir intégrer un doublon. Intégration automatique des écritures dans Sage sans comptabilité. Consultation, la vue de la facture, des pièces jointes, des commentaires depuis l'écriture Sage sans comptabilité. Alors, avec notre application, sachez que quand vous achetez une licence Ifacto, donc on fonctionne en mode licence et contrat, vous avez l'application, elle est avec un nombre d'utilisateurs et de factures illimité. C'est-à-dire que le prix qu'on va vous donner au départ ne dépend pas du nombre de factures que vous allez passer, ni du nombre d'utilisateurs que vous allez connecter à l'application Ifacto. Alors effectivement, les bénéfices de mettre en place une solution de dématérialisation de factures fournisseurs telle que Ifacto, ça va vous permettre d'optimiser les flux d'informations dans l'entreprise. Effectivement, on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup qui fonctionnent avec des bannettes papier qui circulent, on ne sait pas trop où est la facture. Là, on évite de tout imprimer, donc effectivement, on va réduire les coûts de papier, on va agir pour le développement durable en évitant, on reçoit une facture, que ce soit en PDF ou en papier, il n'y a pas de raison de devoir la réimprimer ou au contraire de la photocopier. Donc, ça va vous réduire les coûts. Ça va permettre de tracer, de visualiser toute l'information autour de la facture. Donc, on ne stocke pas que la facture, mais on stocke la facture et toute l'information qu'il y aura eu autour de cette facture. Et puis, ça va vous permettre effectivement de partager et de faire valider l'information, parce qu'on a vu qu'on intègre un circuit de validation dans notre application Ifacto. Alors, vous parlez rapidement des coûts de la solution. Donc, si on part là, je vous propose les tarifs connectés à une application Sage 100. Donc, effectivement, si vous avez une comptabilité Sage 100, les tarifs de licence, si vous êtes en monosociété, vous êtes à 3 500 € hors taxe. Donc, one shot, c'est le prix de la licence que vous payez une fois. Et après, vous avez un contrat annuel associé de 700 €. Si vous avez plus qu'une entité juridique, vous rajoutez 1050 € aux 3050, autant autant de fois 1050 que vous avez de sociétés à rajouter à la première société et autant de 210 de contrats que vous rajoutez effectivement à la première société. Si vous traitez beaucoup d'entités juridiques, on va vous proposer ce qu'on appelle un tarif corporate qui va vous permettre de gérer jusqu'à 20 bases. Donc, ce tarif devient très intéressant si vous avez 5 à 6 entités juridiques à intégrer à Ifacto. Là, il est plus intéressant de passer sur un tarif corporate. C'est un tarif qui vous permet de connecter jusqu'à 20 bases de données. Donc, le tarif, demain, vous ajoutez une société, d'un point de vue licence, vous n'avez rien à racheter, effectivement. Donc là, on a 7 875 €. Vous pouvez connecter jusqu'à 20 bases de données comptables. Et derrière, en contrat, on est à 1575.
Alors, en moyenne, je suis bien sur la moyenne parce qu'effectivement, ça dépend après du nombre de niveaux de validation que vous allez mettre, du nombre de valideurs que vous allez vouloir intégrer, d'entités juridiques, bien sûr, que vous allez devoir intégrer. Mais cette solution est toujours vendue avec un audit parce qu'effectivement, il va falloir définir avec vous l'organisation et le circuit de validation que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est une journée effectivement d'audit, une demi-journée à une journée d'installation et derrière, 1-2 jours de paramétrage en fonction de votre dossier et votre société. Donc ça, on vous donne bien des jours moyens. Et après, en termes de formation, effectivement, on préconise en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de comptables à former entre 0,5 et 1 jour de formation, sachant qu'on préconise effectivement de refaire un point avec vous 15 jours après l'utilisation, parce que quand on vous forme, on a toujours, on découvre la solution et on refait en général un point sur la formation après. Okay. Alors, j'en ai fini de la présentation. Alors, on va passer maintenant aux questions. Alors, je vais essayer de me rappeler comment je récupère les questions. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, si vous avez des questions, vous avez effectivement un petit onglet questions qui vous permet de me poser des questions ou le mode chat qui permet effectivement de me poser des questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis là pour y répondre. Alors, le nombre de niveaux de validation, effectivement, une facture peut passer par 1, 2, 3, 4 niveaux, il est illimité. Alors nous, on part du principe que dans le paramétrage, il est prévu 10 niveaux de validation, ce qui est déjà énorme. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de clients qui ont 10 niveaux de validation d'une facture, mais effectivement, sachez que ça peut aller jusqu'à 10. Donc, je rappelle, effectivement, vous avez des factures pour lesquelles vous pouvez faire du stockage, du rapprochement sans générer derrière automatiquement une écriture comptable. C'est la partie catégorie de factures qui va nous permettre pour certaines factures de générer une écriture comptable dans cette G100 et pour d'autres de ne pas effectivement gérer l'intégration de l'écriture. Alors, autre question. Hop. Alors, comment gère les devises. Alors, les devises, c'est pareil. Nous, quand on intègre la liste des fournisseurs de cette G100, vous avez défini dans cette G100 si ce fournisseur est en devise ou pas. Donc, quand il y a de la devise, nous, on sait que ce fournisseur est en devise. Donc, là où vous aviez les montants, vous aurez 2 montants. Le montant devisé, donc qui apparaît sur la facture, et le montant converti, puisque dans cette G100, on va récupérer également les taux de conversion. Donc, toutes ces zones sont bien sûr ouvertes. Donc, le taux de conversion, vous pouvez le modifier pour effectivement pouvoir faire la bonne conversion en euros. Donc, les devises sont gérées. Alors, si vous avez plusieurs comptes par facture, bien sûr, vous pouvez ventiler cette écriture sur plusieurs comptes comptables, puisqu'on appelle un compte. Tant que vous n'avez pas soldé le total de votre facture, il vous demande effectivement Nous, on n'intégrera pas une facture tant qu'elle n'est pas totalement soldée d'un point de vue montant. Donc, effectivement, sur ma copie d'écran, j'avais un compte comptable avec la totalité de la somme, mais vous pouvez appeler un compte avec une partie de la somme et un autre compte avec, bien sûr, le solde de la solde ou plusieurs ventilations, bien sûr. On récupère d'ailleurs aussi les modèles les modèles de saisie que vous auriez pu saisir dans Sedge. Donc, pas de souci, bien sûr, on peut ventiler ces écritures. D'autres questions ? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, pour tout ce qui est questions tarifaires ou autres questions, je vous invite effectivement à solliciter votre commercial Alticap qui connaît nos solutions et qui pourra effectivement répondre à des questions plus détaillées ou vous faire un devis si nécessaire. Alors, entre-temps, j'ai reçu d'autres questions. Puis un fichier TXT à intégrer dans cette jeu. Alors, si vous avez un logiciel en amont qui comptabilise déjà les factures, effectivement, 2 possibilités. Soit on dit quand on intègre Ifacto, maintenant les factures d'achat ne passent que par Ifacto.
donc, et on coupe la comptabilisation depuis le RP en amont, soit bah non, c'est pas possible parce que dans le RP en amont, vous avez un paramétrage très particulier qui dépend de l'article, etc. Dans ce cas-là, on va créer une catégorie sans export dans la compta Sage. Par contre, on va se connecter à votre outils en amont pour pouvoir faire du rapprochement de la facture avec la commande. Et si on peut, alors ça dépend de l'ERP. Hein. Là, vous me citez un ERP, il faut faire les tests et voir si votre ERP, on peut envoyer des informations. On va flaguer, par exemple, la commande ou le BL qu'on a rapproché dans votre ERP en amont pour que vous sachiez que vous puissiez comptabiliser cette facture, enfin, ce BL ou cette commande si on se rapproche du commande ou de la BL ou du BL, pardon. Oui, donc il y a des possibilités, effectivement. Alors, en cas de multisociété, détecte-t-il les doublons? Bah, une facture une facture, alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, une facture est orientée vers une société. Donc là, moi, dans la mesure où vous l'avez envoyé dans le dossier comptable qui va bien, si pour cette facture, on a déjà reçu sur le même numéro une facture de ce fournisseur, elle sera effectivement détectée en doublon pour la société dans laquelle vous envoyez. Alors, pour l'original papier, c'est une très bonne question. Effectivement, les juridictions sont en train de changer. Alors, l'interprétation des textes, alors je vous renvoie à la loi de mars 2017 sur la conservation des factures papier qui dit que normalement, si vous avez scanné votre facture telle que l'original sans altération, vous pourriez jeter vos papiers. Bon, les lois étant fortement en train de changer, en tant qu'éditeur, je ne vous signerai pas un papier vous disant que vous pouvez vous déposséder effectivement de ce PDF parce que les lois sont en train de changer et en fonction des contrôleurs, effectivement, par sécurité, moi, je vous invite encore à conserver le papier, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Nous, on a déjà des clients qui s'en séparent. Voilà, après, il faut effectivement peut-être attendre encore un peu pour s'en séparer, mais dans la mesure effectivement où vous avez un scanner qui ne désaltère pas l'original de vos factures, vous pourriez vous en séparer effectivement. Alors, les scans des factures multipages, alors très bonne question. Vous allez bien sûr pouvoir scanner des lots de factures. Hein. L'idée, c'est pas le temps qu'on vous fait gagner de le passer devant votre scanner à scanner une facture, un PDF. On a ce qu'on appelle un tampon de découpage. Donc, le découpage de lot se fait pour les factures papier, parce que ce que vous recevez en PDF, une facture, un PDF, donc là, on n'a pas de souci, c'est surtout pour les factures papier. Donc, sur les factures que vous recevez papier, on vous demande de faire un tampon physique de découpage que vous allez apposer sur la première page de la facture. Quand vous allez passer ce lot dans votre scanner, notre outil va détecter ce mot-clé, ce tampon mot-clé, et il saura que ça correspond à la première page de la facture, et de ce fait, il découpera votre lot en plusieurs factures. Alors pour le scan, non, tout type de scanner, on demande un 300 dpi, donc il n'y a pas de particularité sur le scan. Tout scan aujourd'hui, bien sûr, est compatible avec notre solution dans la mesure où ils sont 300 dpi. Je crois qu'aujourd'hui, tous les scans font cela. Donc, il n'y a pas de spécificité particulière au niveau du scan. Moi, je vous conseille de prendre un scan sur lequel vous pouvez faire un raccourci parce que ça vous permet, dès que vous scannez la facture, sans manipulation, de pouvoir l'envoyer directement dans le répertoire Ifacto sans que vous ayez de manipulation de PDF à faire derrière. Okay. Alors, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Ok, je n'en vois pas d'autres. Bah, écoutez, je vous remercie pour tous ces échanges. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.